Bienvenue à l'épisode 3 du projet Sunu Space. Aujourd'hui, j'ai fait des expériences et des tests au niveau du parachute. Comme d'habitude, on arrive à la préparation. J'ai conçu le système de déclenchement du parachute en carton, renforcé avec des triangles placés à 90 degrés. Sur le papier, tout était logique. Même avec des tests à la main, ça marchait. Le parachute demandait 4 à 5 mètres pour complètement s'ouvrir. Donc, je savais qu'il se déclenche près de l'apogée. Vous allez me dire, comment ferais-je pour libérer le système à l'apogée? À l'apogée, étant le point le plus haut que va atteindre la fusée, mon appareil est un système de déclenchement inertial. C'est-à-dire, il utilise l'accélération d'une masse pour se déclencher. D'abord, il y a un ressort qui tient le tout avant le décollage. Avec une tige bloquant le ressort, la tige est connectée à un fil élastique. Ensuite, pendant le lancement, le ressort se comprime et la tige subit une force unique de l'élastique qui le tire et l'enlève. Après la fin de poussée, l'accélération s'estompe. Le ressort commence à revenir à l'état normal. Vu que la tige n'est plus là, le ressort va pousser le nez au passage, libérant le parachute. Enfin, en théorie, le monde réel est bien différent. Nous voici au lancement. Lors du test de vol, avant le décollage, je remarque qu'il y a beaucoup de fuites, mais je décide de pomper plus vite. Et je lance. Le vol s'est passé très bien, comme d'habitude. Montée parfaite, à l'apogée, elle se retourne naturellement. Le parachute ne s'est jamais ouvert. Et on arrive à l'analyse. Quand je récupère la fusée, le nez est écrasé. La plaque du mécanisme est pliée, comme si je l'avais tordu de mes propres mains. Des pièces ont sauté, la tige ne pouvait même plus bouger. C'est là que je comprends. Le système se serait cassé soit au décollage, soit à l'impact de l'arrivée. Mais pour l'impact, si le système s'est détruit à l'arrivée, cela voudrait dire qu'il aurait pu se déclencher avant de toucher le sol. Donc, il s'est cassé au décollage. D'après mes estimations, l'engin a subi entre 15 et 20 jets d'accélération. Un homme qui subit ça meurt normalement. Le carton a cédé. On arrive au verdict. La leçon à prendre est que tous mes tests à la main étaient faux. Parce qu'à la main, je ne peux pas reproduire 15 fois le poids d'une fusée en une fraction de seconde. Le mécanisme devrait sentir l'accélération. Au lieu de ça, il l'a encaissé. C'est exactement pour ça qu'on teste. Comme d'habitude. Venons-en au parachute. Le parachute, lui, fonctionne, mais il a besoin d'espace pour s'ouvrir. Ce test me confirme qu'il faut qu'il se déclenche encore plus haut, juste avant la chute. Pour conclure, ce test n'est pas un échec. C'est le test le plus utile depuis le début du projet. Maintenant, je sais que le nez doit être isolé du mécanisme de déclenchement. La fusée, elle, fait exactement ce qu'on attend d'elle. Prochaine étape, on va reconstruire le système, mais cette fois en respectant la vraie violence du décollage. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la science. À très bientôt.